Connaître les règles d'utilisation de l'email et les respecter, c'est prouver votre professionnalisme. Je vous propose d'aborder ensemble les points clés de la mise en forme d'un email. Nous verrons en détail les règles d'adressage à travers l'utilisation des champs A, CC, CCI, le formatage d'une adresse email, les carnets d'adresses et les listes de diffusion. Nous verrons ensuite les règles concernant le titre, encore appelé objet ou sujet d'un mail. Puis, les options du courrier électronique liées au niveau de priorité et de confidentialité. Nous parlerons des règles de rédaction d'un email. Nous aborderons également les formules de politesse et signature. Enfin, nous parlerons des règles concernant les pièces jointes, à travers notamment la taille des fichiers. Les champs A, CC et CCI servent à indiquer les adresses des destinataires du message. Lorsqu'ils sont correctement utilisés, ces champs permettent de faciliter le traitement des emails pour ses destinataires. Le champ A indique qu'une action est attendue de la part du destinataire. Le champ CC, pour copie conforme ou copie carbone, indique qu'il s'agit d'une simple information pour le destinataire inclus dans ce champ. Aucune action spécifique n'est requise pour ces destinataires. Le champ CCI, pour copie conforme invisible ou copie carbone invisible, est utilisé pour préserver la vie privée des destinataires multiples. En effet, sont saisies dans ce champ les adresses des destinataires qui ne se connaissent pas ou qui ne souhaitent pas être connus. Ce champ peut également s'avérer très utile en cas de diffusion à une liste d'adresses. Les adresses e-mail des destinataires doivent respecter un format précis pour être valides. Attention, un format d'adresse valide ne garantit pas que l'adresse existe. Une adresse e-mail est composée de 3 parties. Le nom de l'utilisateur, le séparateur @ ou arrobase signifiant chez et le nom de domaine. jean.dupont@mail.fr est un exemple d'adresse e-mail valide. Les caractères accentués sont dorénavant autorisés dans les adresses e-mail. Cependant, il est recommandé de ne pas les utiliser car certains serveurs ne reconnaissent toujours pas ces caractères et risquent donc de considérer les adresses e-mail qui en contiennent comme non valides. Le carnet d'adresses est un gestionnaire de contacts qui permet de sauvegarder et gérer les adresses e-mail de vos contacts. La liste de diffusion est un sous-groupe du carnet d'adresses et qui permet l'envoi d'un message de diffusion plus ou moins régulier à une partie des contacts sélectionnés selon des critères précis. Les carnets d'adresses et les listes de diffusion peuvent être gérés localement par les utilisateurs. On parle alors de carnets d'adresses ou listes personnelles. Ils peuvent être administrés par l'entreprise. On parle alors de liste d'adresses globale ou carnet d'adresses global. Les adresses e-mail de vos clients ou prospects peuvent être contenues dans des applications métiers, telles que votre outil de gestion de la relation client, autrement appelé CRM. Les carnets d'adresses, qu'ils soient locaux, globaux ou liés aux applications que vous utilisez, sont toujours un moyen de conserver les contacts et de gagner du temps dans la saisie manuelle ou automatisée des emails. Le titre, l'objet ou le sujet d'un message désignent la même chose.
Il doit permettre d'un simple coup d'œil de savoir ce sur quoi porte votre message. Le titre est donc l'expression en peu de mots de l'essentiel de votre message et doit préciser, si possible, s'il y a une action attendue ou s'il s'agit d'une information. Évitez autant que possible de traiter plusieurs sujets dans un même mail. Préférez un sujet pour un mail et vice-versa. Pensez également à mettre à jour le titre d'un mail que vous transférez à une tierce personne. Même si l'utilisation de caractères accentués dans le titre est autorisée, il faut cependant l'éviter, car comme pour les adresses e-mail, certains serveurs de messagerie ne reconnaissent pas ces caractères et sont donc susceptibles d'être modifiés en passant d'un serveur de courrier à un autre. En plus du titre, il existe des éléments descriptifs du contenu de l'email et qui sont visibles du premier coup d'œil par le destinataire. Il s'agit des options de confidentialité et de priorité qui peuvent accompagner un email. Le niveau de confidentialité est un critère de diffusion, c'est-à-dire qu'il indique au destinataire le niveau d'intimité du message. Ainsi, le message peut être d'un niveau normal, privé ou personnel, et confidentiel. Il faut ainsi toujours vous demander s'il est opportun de transférer un email confidentiel ou privé. Le niveau de priorité est un critère d'importance, c'est-à-dire qu'il indique au destinataire le délai de réponse ou d'action attendu. Ainsi, le message peut être de priorité faible, normale ou haute. Selon les délais fixés par votre entreprise pour traiter les emails, ce niveau de priorité, lorsque les délais sont connus de vos interlocuteurs, est une indication de demande de traitement de l'email dans des délais raccourcis ou au contraire étendus. Vous devrez en tenir compte et être plus réactif pour les demandes dites urgentes, en les évaluant, les traitant et ou en notifiant à votre interlocuteur que vous avez noté l'urgence de sa demande. Comme pour une lettre, commencez votre email par une marque de considération, monsieur ou madame. Le corps de l'email doit ensuite être clair et concis. Utilisez des paragraphes pour plus de lisibilité et dans la mesure du possible, le corps du message doit tenir sur une seule page. Écrivez en respectant les règles grammaticales et l'orthographe et évitez les abréviations de type SMS. L'intonation, l'humour peuvent être retranscrites dans un mail. Ainsi, utiliser des majuscules revient à crier. Faites donc attention à ce que les signaux que vous envoyez reflètent votre intention. De même, préférez l'utilisation des émoticônes pour marquer vos émotions, afin d'éviter toute incompréhension ou quiproquo dont les mots peuvent être à l'origine. Lorsque vous transférez un échange d'emails qui est très long, pensez à le résumer, sinon vous donnerez l'impression de vous débarrasser d'un email dont vous n'avez même pas pris connaissance. Les marques de considération dans un email, comme dans un courrier classique, doivent obligatoirement apparaître au début, mais aussi à la fin du courriel. La prise de congé dans un email est plus brève que dans un courrier classique. Elle peut prendre la forme d'un simple cordialement ou merci d'avance. La signature vient clôturer le corps du message. Elle peut être automatique ou manuelle. Elle ne doit pas être trop longue ou contenir une image trop volumineuse. Elle doit, le cas échéant, respecter la charte de votre entreprise. Si vous devez joindre un fichier à l'email, assurez-vous que votre interlocuteur sera capable de l'ouvrir en utilisant des types de fichiers largement utilisés. Assurez-vous que le fichier n'est pas trop volumineux, 1 à 2 mégaoctets, et respecte le cas échéant les limites imposées par votre entreprise ou le serveur de messagerie de votre interlocuteur.
Avant d'envoyer votre email, vérifiez tous les points que nous avons vus précédemment.